continuer Bezrat Hashem, l'écouter Moharan 7 qu'on avait interrompu pendant longtemps parce que on a fait entre temps le compte aussi pour Maasiot Baruch Hashem. Alors Moshe, toi tu n'étais pas avec nous, alors on va en reprendre rapidement et pour ceux qui n'étaient pas aussi là avec nous, et on va rentrer plus en détail dans la dernière partie, c'est la fin du l'écouter Moharan 7 qui est un l'écouter Moharan qui va permettre de voir la fin. Il se concentre beaucoup, Rabbi Nachman, sur la grandeur des tzitzit, sur comment c'est important d'avoir des tzitzit sur soi, qu'est-ce que ça fait exactement dans le ciel, quelle protection ça apporte à l'individu. Et après ça, comme il a l'habitude de faire, il finit avec une agada qu'on trouve dans la Gemara, qui est celle de Baba Bachana. Baba Bachana, c'était un Amora qui a écrit des agadotes qui étaient complètement incompréhensibles, jusqu'à que Rabbi Nachman, il est venu en rêve chez Rabbi Nachman, Baba Bachana a demandé à Rabbi Nachman de dévoiler le sens profond. Et comme je vous ai déjà plusieurs fois dit, tout le début du l'écouter Moran, les 15 premiers chapitres du l'écouter Moran, les 15 premiers enseignements, ils finissent avec ces enseignements de Baba Bachana pour expliquer ce qui est décrit. Okay, donc tout le l'écouter Moran numéro 7, le Zaïn, il parle, on avait dit que ça parle essentiellement de la Emouna. Qu'un individu, il doit comprendre que la raison pour laquelle on est encore en exil, la raison pour laquelle on est encore loin, la raison pour laquelle il n'y a pas encore Mashiach, c'est parce qu'on a un manque de Emouna en Kadosh Baruch Hu. On l'a vu hier avec la paracha de Meraglim, on a vu à chaque fois qu'il y a des fautes dans le peuple d'Israël, elles viennent comment on appelle ça, d'un manque de Emouna. Elles viennent d'un manque de Emouna, c'est un bitachon, Emouna, appelez ça comme vous voulez, mais elles viennent d'un manque de Emouna. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Béhémet on se retrouve dans une situation pareille? Alors il explique que la Emouna et la prière c'est complètement lié. Et si tu veux savoir si vraiment tu as Emouna, tu peux dire, tout le monde peut dire je crois en Hachem, je crois en Hachem. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries comme tu penses à n'importe quoi, ou quand tu pries, tu sais qu'il y a Hachem devant toi? Si tu sais qu'il y a Hachem devant toi, c'est que tu as un certain niveau de Emouna. Encore plus, dit Rabbi Nachman, le plus haut niveau de Emouna, c'est la Hidbo des doutes. Tout ce shiur ce soir, aujourd'hui, Bezrat Hashem, Israël Elou Nishmat, Noam Ephraim Ben Rachel. Hashem, un individu extraordinaire, très spécial qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. Alors, tous les cours, et je pense plusieurs cours de toute cette année vont être les Nishmato, Noam Ephraim Ben Rachel, Bezrat Hashem. Alors, comme dit Rabbi Nachman dans l'écouter Moharan Zaïd, que simplement, tout le travail que doit faire un juif dans ce monde, c'est travailler sa Emouna. Grandir sa Emouna. Comment il fait? Alors, il donne plusieurs pistes. Et évidemment, il a donné une piste de quoi? De la prière. Quelqu'un qui grandit à prière, qui se concentre sur sa prière, qui se force à croire qu'il est, quand il ferme les yeux au Shmoneh Esrei, il est face au Kodesh HaKodashim, il est face au temple, il est vraiment à Yerushalayim. Alors lui, il grandit en Emouna. Évidemment, le plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle l'Hidbo des doutes, dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire quoi? Le principe de quoi? De parler avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu parles avec Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, tu penses qu'il existe, qu'il t'écoute. Sinon, ça s'arrête, tu prennes 1 heure de ton temps tous les jours pour aller parler avec lui. N'est-ce pas? Oui ou non, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire que tu te retrouves dans une situation. Au BMT, si tu vas et tu prends 1 heure de ton temps et tu vas et tu parles avec lui, tu n'es pas fou, tu parles avec quelqu'un. Donc Hachem, il existe. Il dit aussi, il a donné une autre piste, il a dit que les miracles qu'on voit dans notre vie, c'est la preuve qu'Hachem, il existe. C'est-à-dire qu'un homme qui fait attention à tout ce qui lui arrive dans sa vie, et qui fait attention au BMT, que dans sa vie, il lui arrive des miracles toute la journée. Le fait de vivre, c'est un miracle. Mais même disons que celui qui oublie que le fait de vivre, c'est un miracle. Chaque situation, chacun dans sa vie, il a eu dans sa vie tellement de situations où Hachem il l'a sauvé de choses rocambolesques. Que Béhémet, on voit que la vie, ça tient à un fil. Et que Baruch Hashem, on continue à vivre. Nos enfants, ils sont en vie, Baruch Hashem, etc., etc. Et on voit des miracles autour de nous. Alors quand tu vois ces miracles-là, ça te renforce dans ta Emouna. Et quand tu te renforces dans cette Emouna-là, tu comprends que tu peux prier pour créer les miracles. Parce qu'il dit que la tfila, c'est la clé de justement cette Emouna et justement ces miracles-là. Et tout ça, Rabbi Nachman, il a dit dans l'écouter Moharan Zaïn, que tout ça, ça se trouve en Eretz Israël. Le Shoresh, c'est-à-dire la source de tous les miracles, de toute la tfila, puisque la tfila elle passe par Eretz Israël, etc., etc., ça vient d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on est tellement... On vient de voir la paracha des Meraglim. Combien c'est grave de parler de la terre d'Hachem. Combien c'est grave de parler... Et en plus, on voit que c'est des gens qui n'habitent même pas là-bas.
La plupart, c'est le prototype de ce qu'on vit aujourd'hui. La plupart des gens qui critiquent. Du temps de Mitzrayim, bien sûr, tout se répète. Pourquoi on n'a pas encore la Géoula? Parce qu'on n'a pas encore sorti de Mitzrayim, on n'a pas encore fait le tikkun de ce qu'on devait faire. Mais tu vois aujourd'hui que la plupart des gens qui parlent d'Eretz Israël, c'est des gens qui vivent pas en Eretz Israël. C'est des gens qui sont loin et te disent ah c'est dur Eretz Israël. Mais tu vis même pas là-bas, de quoi tu parles? Pourquoi tu te salis ta bouche? Tu vois que quoi? Lui, il sait même pas pourquoi il parle. Et d'ailleurs, c'est vrai quand tu parles contre Israël, c'est vrai quand tu parles contre Hachem, c'est vrai quand tu parles contre les tzadikim. Les gens, ils savent même pas pourquoi ils parlent, parce que c'est pas eux qui parlent. Le Yetzer Hara, il vient s'habiller, Rabbeinu, il vient s'habiller en eux. Il vient s'habiller à travers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste pas fait attention à leurs portes. Ils n'ont pas fait attention à leurs yeux, ils n'ont pas fait attention à leurs oreilles, ils n'ont pas fait attention à leur bouche. Donc maintenant, le Yetzer Hara qui contrôle leur cœur, parce que leur cœur c'est eux. Maintenant, ils contrôlent leur cœur. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est même pas eux. Ils sont juste contrôlés dans le mauvais penchant parce qu'ils n'ont pas fait le travail préalable de se protéger de ça. Donc ils ont trouvé en eux, comme c'est écrit dans la paracha de la semaine d'hier, que au début Rashi il dit que ces gens-là qui sont partis en Eretz Israël c'était des tzadikim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? En quoi? En 40 jours qu'ils ont fait le tour d'Eretz Israël, c'est devenu des Rechaim? Non, ils sont pas protégés contre le Yetzer Hara. Ils se sont laissés avoir. Eux, ils étaient peut-être des tzadikim en arrivant, en rentrant en Eretz Israël. C'était peut-être des nazis, ce que tu veux, des gens bien. Oui, mais ils n'étaient pas prêts pour se battre contre les 31 peuples. Ils n'étaient pas prêts, il y a plein de raisons. Oui. Le but c'est pas de trouver des raisons maintenant. Je vais vous expliquer simplement que Béhémet, la raison pour laquelle ils sont partis là-bas, c'est qu'ils n'ont pas voulu se battre contre leur propre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de la Gava, il y en a qui disent qu'ils voulaient rester en dehors d'Israël, qu'ils ne voulaient pas travailler, tout ce que tu veux. Les raisons, ça ne m'intéresse pas. Ce que je commencerai à vous dire, c'est simplement qu'ils regardent, faites très attention à ça. Quand tu entends quelqu'un qui parle d'Eretz Israël, éloigne-toi très 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 loin de lui. Quand tu entends quelqu'un qui parle des tzadikim, n'importe quel tzadik, que ce soit Rabbi Nachman ou un autre, quelqu'un qui parle contre lui ou qui contredit des choses que lui il a dit, la plupart du temps, moi je connais personne qui soit au niveau aujourd'hui de Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman il a dit quelque chose, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas il a rien à gagner dans ça. Non, ça veut dire exactement. Quand il te donne un conseil, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Moi je connais pas un tzadik qui est venu et qui a dit moi je vous garantis. Il n'y a pas un tzaddik, moi je le connais pas. Peut-être vous connaissez, moi je le connais pas. Mais je connais pas un tzaddik qui a dit moi je me prends garant pour vous que si vous venez chez moi à Rosh Hashanah ou même dans l'année, mais en particulier à Rosh Hashanah, que vous faites un tikkun aklali, que vous donnez une pièce de tzedaka, moi et vous maintenant on est cachot, on est liés ensemble pour l'éternité. Et moi je viendrai au jour du jugement vous dévoiler. Qui de notre génération aujourd'hui peut dire ça? Qui aujourd'hui qui parle contre Rabbi Nachman, il peut dire une chose pareille? Il peut dire moi, on dit en français les conseillers ne sont pas les payeurs. Il peut dire oui, il faut pas aller, il faut aller, il peut donner plein d'opinions qu'il veut, les opinions qu'il veut. Mais c'est qui à la fin de la journée, quand on va tous passer en jugement, qui va venir qui nous a garanti qu'il va venir nous défendre et qui va être avec nous le jour du jugement? Qui peut tenir contre le jugement au jugement dernier à 120 ans? Qui? Il n'y a personne qui peut tenir. Il y a un tzadik qui est venu dans la génération et qui a dit moi, je suis le 5e de 5 tzadikim qui se sont portés garants pour toutes les générations. Et jusqu'à Mashiach, il n'y aura personne à part moi. Alors, vous pouvez croire, vous pouvez pas croire, mais il y a quelqu'un qui a dit ça et on se permet de mésalzel autant. Est-ce que vous voyez les gens qui sont allés, pour la plupart ceux qui avaient la volonté d'aller, ceux qui n'avaient pas la volonté d'aller, on n'en parle même pas, mais ceux qui avaient la volonté d'aller, regardez, parlez-leur, vous allez voir que Béhémet, ils ont senti ce changement, ils ont changé cette cache-route, le fait d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Ils ont senti ça. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus les Ma'ala Minateva de ce monde-ci. C'est au-dessus de ce monde-ci, c'est au-dessus de la logique humaine qui va te dire oui ou non, peut-être il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a un tzaddik qui s'est porté garant, qui a dit des conseils, qui a sorti, maintenant, viens, vas-y, et après tu parles. Et ça c'est comme ça pour tout. Va en Israël, va vivre, après tu pourras parler. Et encore là, tu verras que tu ne voudras pas parler. Va en Israël et tu verras, après tu pourras parler. Va d'abord vivre, va faire les choses qu'ils font, bouge-toi. Et après ça, tu pourras dire. Mais les gens, ils se protègent derrière leurs paroles. Ils se protègent derrière leurs paroles. Ils sont pas confiants, ils n'ont pas confiance. Ça s'appelle le manque de Emouna, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de Emouna. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils veulent cacher le fait qu'ils n'ont pas de Emouna dans le fait que non, il ne faut pas le faire, personne ne doit le faire. Ils se convainquent. Exactement, tu as raison, c'est exactement comme ça. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est simplement qu'en vérité, dans ce l'écouter Moharan, tout est cachour. Si on le finit aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on en a fait une grosse interruption avec le compte et on va reprendre l'écoute Moharan, ensuite reprendre probablement un autre compte dans notre CDR.
Mais simplement pour vous dire, quand Rabbeinu il dit dans ce écouté Moharan que Aïkar Galout, l'essentiel du fait qu'on est en Galout, c'est parce qu'on a un manque de Emouna. L'essentiel qu'on parle mal contre les Israël, l'essentiel qu'on parle mal contre les Tzadikim, l'essentiel qu'on parle mal, c'est parce qu'on a un manque de Emouna. Un manque de Emouna en Hachem, mais surtout, un manque de Emouna en nous. On a un manque de Emouna en nous. Il nous dit Rabbi Nachman, la plus grande maladie de ce siècle, et ça n'ira qu'en empirant, la plus grande maladie de ce siècle, c'est que les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que le mal et en eux, et évidemment quand ils voient le mal en eux, ils voient le mal chez les autres. Donc il te dit, mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu deviens comme ça? Pourquoi tu suis tête sadique? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Les gens ne s'aiment pas, ils ne voient que le mal en eux. Quelqu'un il va te dire, je sais pas moi, il y a un ami qui m'a donné un très très bon exemple il n'y a pas longtemps, il m'a dit, regarde, moi je suis à un certain niveau, mais c'est quelqu'un qui est dans le sport, etc. Il est tout le temps en train de faire du sport. Très bien. Quand il vient à la synagogue, souvent, il n'a pas tellement le temps d'aller chez lui s'habiller. Maintenant, al-pi halakha, quand tu vas dans une synagogue, tu dois t'habiller avec un pantalon, tu ne dois pas arriver en short comme ça. Maintenant, lui, il n'est pas encore au niveau de ça. Alors, il peut faire semblant. Il peut faire semblant et être pas bien toute la prière. Ou, entre guillemets, faire comme lui, il est au niveau, d'être honnête avec lui-même, et se dire que je veux être meilleur, mais pour l'instant, j'y suis pas, et je prie Bessimcha comme je suis. Et qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne que tu es honnête avec toi-même. Parce que qui va être jugé à 120 ans? C'est pas le gars que les gens ils te voient de toi. C'est toi qui vas être jugé vraiment. C'est pas ce que les gens ils disent de toi qui va être jugé. C'est bien d'avoir un bon nom, c'est bien que les gens ils sont avec toi, ils te voient, etc. J'ai pas de problème, c'est très bien. Mais qui tu es vraiment? Les gens ils se cachent parce qu'ils s'aiment pas. Ils savent il y a des problèmes, mais au lieu de les accepter, et qui est le début de la réfoua, au lieu de les accepter, de dire je suis comme ça, et à partir du moment où je sais que je suis comme ça, maintenant je peux travailler, je peux avancer, je peux construire, non, je cache mes défauts et je les projette sur les autres. J'ai une peur d'aller en Israël, alors je parle contre Israël. J'ai une peur j'ai une peur de me dévoiler et d'être joyeux et d'être bien et de faire le pas d'aller au Man Rosh Hashanah, alors je parle contre le Man Rosh Hashanah. J'ai peur de la Torah, alors je parle contre la Torah. J'ai peur de me rapprocher d'Hachem, je ne comprends pas pourquoi lui fait tchouva, alors je parle contre la tchouva. La parole n'est que l'expression. Moi, je ne suis pas en Israël, j'ai peur d'aller, mais je ne dis pas de mal d'Israël. Bah, Hachem. Alors ça c'est un niveau, comme la kavod. Alors il y a un niveau que tu veux aller, mais que tu n'es pas encore au niveau d'aller. Donc à partir du moment où tu veux aller, mais tu n'es pas encore au niveau d'aller, tu parles pas, parce que tu sais que c'est grand. Tu sais que Eretz Israël, c'est comme il dit Rabbi Nachman, c'est le shoresh de toute la Emouna, de toute la Simcha, de tout vient dans Israël. Tu comprends ça, mais tu dis moi, je suis pas encore au niveau. Ça c'est déjà une marla. C'est déjà admettre que tu n'es pas au niveau. Mais les gens qui n'admettent pas qu'ils ne sont pas au niveau, les gens qui disent ça c'est pas vrai, c'est juste pas vrai, ils se battent contre la réalité. Et c'est eux qui parlent. Et c'est eux qui créent tout le Jachonara, tout le Moshe Shemra, tout ce qu'on a vu. La raison pour laquelle les Meraglim ils sont restés 40 ans. Ils ne sont pas rentrés. Si Moshe Rabbeinu était rentré à ce moment-là, c'était fini. On avait la Géoula directe. Tout ça parce que 10 personnes, et pas seulement 10 personnes, c'est pas seulement eux. Quand ils sont revenus, tout le peuple s'est mis à pleurer. Ben oui. Tout le peuple s'est mis à pleurer. Tout le peuple s'est mis à pleurer. De dire quoi? De dire simplement que bon. Ça devait être un jour de fête. Ça devait être un jour de fête, c'est devenu Tisha B'Av. Oui. C'est devenu Tisha B'Av. Et c'est pas seulement eux qui pleurent. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Que Tisha B'Av, à chaque Tisha B'Av, si le temple n'est pas reconstruit, c'est parce que notre génération ne mérite pas qu'il soit reconstruit. C'est comme si nous, on l'avait détruit. Alors comment ça se fait qu'on l'a encore détruit cette année? Comment ça se fait? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir suffisamment de émouna, de grande. On n'a pas fait le tikkun, on n'a pas fait le tikkun, on n'a pas fait la réparation. Mais c'est quoi cette réparation-là? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'on fait? De nous. Mais d'où elle vient? De nous. Mais ça veut dire d'où elle vient? Qu'est-ce qu'on a à faire? Parce que ce qu'on a à faire, ce que je suis en train de te dire, c'est que Rabbeinu il dévoile. Grandissez en prière, grandissez en émouna, rapprochez-vous d'Eretz Israël, arrêtez de parler mal. Arrêtez de parler mal des tzadikim, vous ne savez pas ce qui s'est passé ni dans l'un ni dans l'autre, vous ne connaissez pas la vie des autres. Arrêtez de parler des autres, arrêtez de parler de la terre d'Israël, arrêtez de parler des tzadikim. Tu veux pas y aller, ne va pas. Si toi, tu veux être toute seule à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu et te débrouiller tout seul, c'est ton problème. Moi, je veux pas. Et moi, j'ai rien à gagner à te dire d'y aller. Moi, pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai eu cet honneur et cette chance-là d'y être allé et d'avoir senti ce que j'ai senti et de voir comment ma vie elle change depuis que j'y suis parti.
Et j'ai pas vu seulement moi, j'ai vu mes enfants, j'ai vu ma femme, j'ai vu les gens autour de moi, j'ai vu la façon dont je vois ma vie, la façon dont je vois les autres. Moi, j'ai aucun intérêt à venir et à te dire à toi ou à Paul, à Jacques, allez à Ouman à Rosh Hashanah. Ou rapprochez-vous de Rabbi Nachman, ou écoutez les enseignements, ce que tu voulais, ou rapproche-toi de la Torah, ou faites tchouva. J'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt à faire ça. Mon seul intérêt, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. De dire, moi, il m'a pris les privilégiés. Moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, je t'aime. Je veux aussi que toi, tu aies cette chance-là. Je veux que tu aies cette chance-là. Non, mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas stable. Alors, les gens qui parlent, qui disent, il faut pas y aller, ou il faut y aller, ou regarde ce qui est arrivé avec ces garçons-là, ou qu'est-ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans leurs paroles? Rien du tout. Ils se protègent eux-mêmes. Ils sont manquants. Ils savent ou ils savent pas qu'ils sont manquants. Ils connaissent ou ils connaissent pas leurs défauts. Mais à partir du moment où eux, ils voient qu'ils sont pas capables de le faire, mais pourquoi l'autre il va le faire si moi je suis pas capable? Pourquoi l'autre il va y arriver? J'irai pas jusque-là, parce que ça devient destructif dans le Mais sens même si, de l'égoïsme. écoutez-moi, même si, au sens de l'égoïsme, tu peux dire qu'il n'est pas conscient de ça. Mais il va dévoiler dans sa écouter Moran. C'est pour ça que j'en parle avant. C'est comme une introduction à la fin de l'écouter Moran. C'est que sachez que même si un homme, il ne sait pas, quand il parle mal, que ça vient de lui, et que ce sont les Serra qui dirigent, et que c'est destructeur, même s'il ne le sait pas, et que lui, il a toutes les bonnes intentions du monde, sachez que chaque fois que vous voyez un homme parler mal d'un tzaddik, de la terre d'Israël, d'un autre juif, sachez que ce sont les Serra qui parlent, c'est pas lui. C'est pas lui. Le juif, il ne veut que être bon. Il ne veut que se rapprocher des tzaddikim. Il ne veut que faire leurs paroles. Mais maintenant, il a fait rentrer en lui. Il ne s'est pas protégé de l'extériorité. De tout le samer même qui nous entoure. De toute la clipa qui nous entoure. De toutes les forces du mal qui nous entourent. Ce monde, il est rempli de forces du mal. Et je vais te dire quelque chose. Rabbi Nachman, il dévoile. Dans une histoire, il dit comme ça. Et lorsque j'étais à la Levaya de Noam Ephraim, c'est que à ça que j'ai pensé. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Rabbi Nachman, il dit qu'il y avait un pays, il y avait un royaume, dans lequel tout le monde buvait une certaine liqueur, de l'eau. Cette eau-là, elle était empoisonnée et tout le monde était fou. Tout le monde était fou. Maintenant, il y avait 2 personnes qui n'avaient jamais bu de cette eau-là. Je sais pas, ils buvaient du coca toute la journée, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils ne buvaient pas de cette eau-là. Et ils étaient encore conscients qu'ils n'étaient pas fous. Mais ils ont dit, si on reste comme ça, et on continue à ne pas boire de cette eau-là, tout le monde qui est devenu fou, ils vont nous prendre pour des fous. Exactement, ils vont nous prendre pour des fous, ils vont nous mettre à l'asile. Notre seule solution de rester vivant, c'est de boire leur eau. C'est de boire leur eau. Mais ils ont dit une seule chose on va faire. Rabbi Nachman, il rapporte, il a dit une seule chose on va faire. On va se mettre une marque sur le front, que chaque fois qu'on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Et au moins, on va se rappeler qu'il faut qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on se guérisse. Lorsque Adam Arishon il a mangé du fruit, et Rabbeinu ici dévoile que c'est qu'il n'a pas mangé du fruit, c'est la faute, ce qui est extraordinaire dans ce écouté moral. Rabbeinu il dévoile que la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas attendu. Qu'il n'a pas attendu les 6 heures supplémentaires, mais qu'il n'a pas attendu pour faire quoi? Pas pour manger, pour s'unir avec sa femme. C'est une faute de l'union, c'est une faute de la brite. Il l'a dit hier. Razak. Alors, Rabbi Nachman, il dévoile dans ses écoutés Moharan que c'est une faute de la brite. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que tout le tikkun de cette génération et de toute Mashiach, c'est le tikkun abrit. C'est le tikkun de la brite mina. Évidemment, ça passe par les yeux, ça passe par les oreilles, tout ce que tu veux. Bien sûr que c'est ça, il va dévoiler comment ça marche. Mais c'est pourquoi il dit que tout le tikkun c'est la brite mina et que si vous venez chez moi, vous faites un tikkun aklali, alors à ce moment-là, et si vous prenez sur vous de plus refaire, alors à ce moment-là, moi je vous garantis que je vous répare cet aspect-là. Parce que tout le reste, ça dépend de ça. Pourquoi? Parce que la faute d'Adam Arishon, c'est ça. La faute d'Adam Arishon, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il faut comprendre que maintenant, quand un homme il a compris ça, et d'ailleurs le Chida il dit que la bouche, c'est la bride du visage. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle mal, qui donne des mauvaises paroles, c'est comme Zera Levatala. C'est la même chose. C'est juste qu'il a mis au niveau de la Neshama. La bride, c'est au niveau du gouffre. C'est une semence qui sort. La bouche, c'est au niveau de la Neshama. Parce que les yeux, c'est connecté à la Neshama. Donc les yeux, ils regardent. Le cerveau, il construit. Ça passe par le cœur et ça sort par la bouche. Donc maintenant, ce qui te sort, toi, tu peux juger une personne par ce qu'il dit. Comment il parle. Tout de suite, tu sais c'est qui. Est-ce que le gars, il a de la Hirat Shamayim ou pas? Comment il parle des autres?
comment il parle. Même le plus rachat qui existe, est-ce qu'il le voit en bien? Est-ce qu'il parle en bien de lui? Est-ce qu'il voit le positif chez lui ou pas? Tout de suite, tu peux juger quelqu'un. Et je vous dis, soyez vigilants que des gens qui parlent mal des autres, il faut s'en éloigner comme la peste. Pourquoi? Pas parce que c'est pas des gens bien. Parce que quand tu entends ça, ça t'influence à toi. C'est ça le problème du Yetzirah. C'est ça le problème du Lashon Hara. C'est que ça vient changer ta vision de l'autre. Ça vient te changer la vision du tzaddik. Ça vient changer la vision d'Eretz Israël. Et cette vision-là, parce que tu es juif et que tu as une partie d'Hachem en toi, cette vision-là, elle affecte la réalité. Elle affecte Eretz Israël. Tu vas me dire, les Meraglim, ce qu'ils ont dit hier dans la paracha, c'était la vérité ou pas? Une partie. Une partie c'était la vérité, ils ont exagéré. Mais une partie c'était la vérité. Ils ont dit par exemple, on va prendre un exemple, que la terre elle mange ses habitants. C'est ça qu'ils ont dit, oui ou non? Que la terre elle mange ses habitants. Alors c'est ce qu'ils ont vu, c'était la vérité, il y avait plein d'enterrements. Non, Ah, maintenant Hachem il dit quoi? Attends une seconde, maintenant Hachem il dit quoi? Maintenant Hachem il dit, mais tu sais quoi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais pas qu'ils vous remarquent. Donc maintenant j'ai fait en sorte qu'il y ait plein de morts dans leur peuple, pour qu'ils aillent tous en enterrement, et qu'ils vous remarquent pas. Mais eux ils n'ont pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bons yeux pour voir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà dans leur tête. C'est plutôt ça. Ils avaient déjà dans leur tête. déjà planifié quelque chose. Mais ils savaient même pas. Rachid dit clairement. Rachid dit, ils étaient des tzadikim. Oui. Alors s'ils étaient des tzadikim, c'est-à-dire qu'ils savaient même pas qu'ils étaient mauvais. Ils savaient même pas qu'ils avaient ça en eux, ce potentiel-là. Kalev il savait. Comment Kalev il savait? Parce que Kalev il savait, il est parti directement. Il a dit il y a un problème. Qui savait aussi? Moshe Rabbeinu il savait. Ouais. Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua, je t'ajoute un Yud. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, je t'ajoute un Yud, parce que tu vas avoir besoin de ce Yud. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sais qu'il y a un potentiel de se casser. Il n'a pas fait une prière pour les autres. Ah, Chazak, c'est une très bonne question. Le Rav Kadosh il répond. Très bien, Moshe. Le Rav Kadosh il répond à cette question-là. Si vous voyez bien dans la paracha, dans toute la paracha, lorsqu'ils sont énoncés, ceux qui ont été choisis pour partir explorer, à chaque fois c'est écrit le nom, et c'est écrit le nom de la tribu. C'est écrit le nom, après c'est écrit on va dire Ben Yehuda, etc., etc. De la tribu de Yehuda, de la tribu etc., sauf les Lévites qui n'avaient pas part en terre d'Israël. Tu vas remarquer quelque chose. C'est quand il agit entre. Tu sais que Yosef il a eu deux enfants, Ménaché et Ephraïm. Quand Ménaché et Ephraïm, ouais, il y a eu Ménaché et il y a eu Ephraïm. Quand maintenant Ménaché et Ephraïm, quand tu vois dans la paracha, hein, tu peux me donner un chumash. Quand tu vois dans la paracha, c'est écrit là-bas, hein, je veux juste te le dire dans les mots parce que c'est tellement beau, c'est une très belle question que vous posez. Hein. Alors, c'est écrit dans la paracha chez l'Achlecha, donc de hier. Juste au début de la paracha, le Rav Kadosh il dévoile quelque chose d'extraordinaire. Et il dit pourquoi Moshe il s'est mêlé de Yoshua Binu, il ne s'est pas mêlé des autres. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit lorsque c'est écrit, regarde, les matés Shimon, alors il dit de chaque maté, les matés Yehuda, les matés Issachar, les matés Issachar, les matés Ephraïm, Yoshua Binu. Les matés Ephraïm, Yoshua Binu. Maintenant, quand il s'agit de plus tard, les matés Ménaché, c'est écrit les matés Yosef, les matés Ménaché, Gadi Ben Soussi. Tu sais, Ménaché, c'est écrit les matés Yosef. Pour Ephraïm, Yoshua Binu, c'est pas écrit les matés Yosef. Pourquoi? Le Rav Kadosh il dévoile que chacun qui a été choisi, il a reçu une Neshama Yetera. Comment on reçoit Shabbat? Une partie de la Neshama de son ancêtre. Maintenant, étant donné que Ephraïm et Ménaché ils avaient le même ancêtre, il fallait que Yosef il choisisse une des tribus. Qui il a choisi pour rentrer dans la Neshama du principal? Il a choisi Ménaché. Les matés Ménaché, Gadi Ben Soussi. Donc chez Gadi Ben Soussi, il y avait Yosef. Mais chez Oshia, qui est devenu Oshua après avec le Yud de il n'y avait personne. Donc Moshe il a vu ça. Il a dit attends, Oshua il ne va pas être protégé par son ancêtre. Donc lui il lui faut une protection supplémentaire. Parce que le Hari dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a choisi juste lui? Les autres quand ils sont revenus qu'ils ont fauté, avant de se faire punir, ils auraient dû dire à Moshe, à Hachem, mais nous on n'a pas eu la bénédiction de Moshe. C'est pour ça que lui il a été sauvé, pas nous. Si on avait la bénédiction de Moshe, on n'aurait pas fauté. Ouais, Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il y a un autre commentaire. Attends, après tu donnes le commentaire. Alors il dit, je te dis ce que j'ai envie de te dire, c'est que Béhémet, les autres ils étaient protégés aussi par leurs ancêtres. Ouais. Donc Moshe quand il a vu ça,
Quand il a vu ça, Il a ajouté les... il a ajouté le but. Maintenant, Mais- je vais revenir au l'écouté moral parce que c'est le sujet du cours. On va voir le l'écouté moral, la fin du l'écouté moral. Donc tout le l'écouté moral, il te parle de la Emouna. Il te parle du bitachon, il te parle que tout ça, c'est tout le but. Il y a un clash dans l'écouté moral, que vous sachiez, c'est que le premier paragraphe du l'écouté moral, il contient tout l'enseignement. Donc tout l'enseignement qui va être développé après, il doit se retrouver dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe, on a dit, il parle de la Emouna. Il dit que la raison pour laquelle on est en galoute, c'est à cause de la Emouna, du manque de Emouna. Et toutes nos fautes, elles viennent de ça. Maintenant, connecté à ça, Rabbi Nachman, il va parler des tzitzit. Il dit, Veda, Sha'aliyede mitzvah tzitzit. Sache que à travers la mitzvah des tzitzit, Adam nitzol me'atzat anachash, l'homme, il est protégé des conseils du serpent. Quelqu'un qui vient et te parle mal de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vient et te dit, tu sais quoi, ne te rapproche pas de ce tzaddik. Quelqu'un qui vient et dit, ne fais pas ce conseil-là. Quelqu'un qui dit, tu sais, la Shabbat, ça y est, tu fais déjà assez, ça suffit, ne t'ajoute pas. Quelqu'un qui vient et te parle comme ça, Tu es protégé. il te dit que les tzitzit, c'est pas forcément, tu peux tomber, mais c'est une protection supplémentaire, et l'essentiel de ta protection, elle vient de tes tzitzit. Et on va voir pourquoi. Et aussi, ça te protège d'autres choses. Mi bechinat ni ouf. Ce conseil du méchant, ce conseil du Yetzerara, ce conseil de celui. Je parle pas de celui qui parle maintenant. Celui qui parle, c'est un tzaddik, c'est un homme bien, c'est tout ce que tu veux, c'est un juif, il est très bien. Moi, je te parle que lui, maintenant, quand il sort quelque chose, c'est pas lui qui sort. Il vient s'habiller en lui le Samer même, vient s'habiller en lui le Yetzerara. Parce que quand tu sors quelque chose de mauvais de toi, c'est pas possible que ça vienne de toi. Parce que toi, tu es une Neshama Elokit, tu viens d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas toi. Ça vient simplement de celui qui est derrière tout ça. De celui qui t'influence à faire le mal, à dire le mal, à parler du mal. Ça vient de lui. Donc il dit Rabbi Nachman, sache que quand tu mets les tzitzit, ça te protège de ce conseil-là. Et ce conseil-là, son but final, son but de tout ça, c'est quoi? Que tu tombes dans les mauvaises mœurs. Que tu vois des mauvaises choses, que tu t'empêches pas de voir des mauvaises choses, que tu penses à des mauvaises choses. Et que tu finisses lo alenu, celui qui est vraiment vraiment bas, alors il finira par l'action. Mais même celui qui pense et qui voit et qui ne se protège pas, et tu vois, plus un homme il est kadosh. C'est quoi le point que tu peux dire, lui c'est un kadosh? Comment tu sais? Tu vois où il voit ses yeux. Tu vois comment. Tu parlais tout à l'heure de Baba Saleh. Ou de tous les Abourséra. Ou de tous les grands. Tous les grands de la génération. Du Rav Telman, Rav Kanievski, tout ce que tu veux. Je te dis, moi, un jour, mon Rav, il a demandé à Rav Kanievski, il donnait des chiours aux femmes. Il leur a dit, est-ce que je peux donner un chiour aux femmes? Lui, c'était particulier, etc. Il lui a dit, c'est mieux que ta femme, elle donne des chiours aux femmes. Pourtant, il donne juste un chiour, c'est pas un problème. Mais même ça, il y a de quoi faire attention. Tu comprends que toute la Géoula, elle passe par le fait de se protéger de ce problème-là. Et en particulier maintenant, on est en été, on parle à des gens qui comprennent cet aspect-là. Que maintenant, dans toutes les villes du monde, il y a un réveil comme ça. Et pourquoi Av, il arrive en été? Pourquoi Av Dafka, c'est au milieu de l'été, c'est en août? Parce que Béhémet, c'est la destruction du temple, elle vient de là aussi. La destruction du temple, elle vient de là aussi. Les gens qui ne font pas attention à leurs yeux, les gens qui ne font pas attention à comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils regardent et à quoi est-ce qu'ils pensent. Tout ça, c'est connecté ensemble. Ne parlons même pas de ceux qui touchent ou qui ne touchent pas ou qui font des choses catastrophiques. Tout ça, tous les conseils du méchant. Ne te rapproche pas de ce tzaddik-là, ne fais pas ça, ne va pas au Madraja, ce que tu veux. C'est simplement pour te garder sous l'emprise de Tavat Niouf. Tavat Niouf, ça veut dire l'envie de tout ce qui est les mauvaises mœurs. Kamouva batikunim zohar. C'est écrit dans le Tikkun Zohar. Il dit Rabbi Nachman. Tikkun Yutret. Là-bas, c'est écrit, dans le Tikkun 18, Vaikar Shem Vayefet. Il va rapporter maintenant l'histoire de Shem et Yefet. Tu sais que Noah, vous savez tous que Noah, lorsqu'il a bu, il est devenu saoul et il s'est endormi. Maintenant, il avait 3 fils. Ouais. Un de ses fils, c'était Cham. Cham, il dit ici dans ce l'écouter Moharan, Cham, pourquoi il s'appelle Cham? Parce que ça vient du mot Mechamem. Il chauffe, il excite. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est attaqué à quoi? À la bride de son père. Il a dit, je veux plus qu'il ait d'enfants, parce que maintenant on va diviser la terre en 3, on est juste les 3, je veux pas maintenant commencer à partager avec d'autres personnes. Et il a arrêté comme ça tout le principe de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Le premier mot mitzvah, c'est pour vous.
unissez-vous et multipliez-vous. Donc il a coupé ça, et pour ça il a été maudit. Et il va expliquer Rabbi Nachman, c'est quoi toute cette histoire-là? Pourquoi Ham il a été maudit et les autres ils n'ont pas été maudits? Et qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce que les autres ils ont mis sur leur père? Pourquoi ils ont mis ça sur leur père et pas autre chose? Alors regarde qu'est-ce qu'il dit. Veikar Shem vayafet et simla veyasimu al shechem shenehem ze perinat tzitzit. Shem et Yafet, au moment où il lui a coupé, etc., ils ont été prévenus que leur frère il a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru et ils ont en tout cas pour Shem, il n'a pas regardé. Tout de suite, il a pris un tzitzit, un habit à 4 coins, et ils sont venus, lui, par l'arrière, en tout cas Shem, puisqu'on vient de Shem, nous, et il a tiré sur son père pour le recouvrir, pour la tsniout de son père. Et chacun, en fonction du niveau de tzidkout qu'il a eu dans cet événement-là, puisque nous, on vient tous de ça, il n'y avait plus personne à part eux. Tout le monde vient de ça. Nous, on vient de Shem, on ne dira pas les autres. Mais en tout cas, chacun se reconnaîtra chez Ham et chez Yafet. Chacun peut faire le tikkun en fonction de ce qui a été fait, c'est pas le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on descend tous de cet endroit-là. On descend tous de ces trois personnages-là, de Shem, Ham et Yafet. Et en fonction de cet événement-là, qui était en vérité une sorte de tikkun pour la faute d'Adam Arishon, donc en fonction de cet événement-là, d'avoir fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de protéger le père et Ham, d'avoir coupé la brit mila de son père, en fonction de ça, toute la descendance va payer de ça. Ou va mériter de ça. Et qu'est-ce qu'on a mérité, nous? La mitzvah de... C'est quoi la récompense de Shem d'avoir protégé son père? La mitzvah de tzitzit. C'est ça la récompense. Pourquoi? Alors il va expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça a à voir les deux ensemble? Alors il va dire Rabbi Nachman. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Parce que les tzitzit, ils couvrent la nudité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils couvrent? Nous, on ne voit pas qu'ils couvrent vraiment. Normalement, ils sont sur nous, mais ils ne couvrent pas la nudité. Alors, il va expliquer. Aval cham de yetzerara. Il dit cham, c'est le yetzerara. Que quoi? Dimchamem goufeh de varnash baravara. Parce qu'il est l'incarnation du mauvais penchant qui mechamem, il chauffe, il excite le corps de l'homme pour qu'il commette le péché. Pour qu'il fasse Seralatala. Hu arour. Lui, il est maudit. Il a été maudit. C'est écrit dans la Torah. Arour Kenaan, maudit soit Kenaan, qui descend de Kenaan, d'où ça descend? De Ham. Arour mikol, ata mikol abema. Toi, Rabbi Nachman il va faire une connexion. Il dit maintenant, tu sais dans le serpent, c'est écrit quoi? C'est aussi écrit Arour. Il a été maudit le serpent. Arour ata mikol abema. Tu as été maudit de toutes les animaux. Il dit Ham et le serpent, c'est la même Bechina, c'est le même aspect. Maintenant, c'était quoi la malédiction du serpent? La malédiction du serpent, c'est qu'il mange la terre. Pourquoi? Rachid, sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi? Comme ça, moi et toi, il dit Hachem au serpent, moi et toi, je veux plus qu'on ait rien à voir ensemble. Maintenant, tu vas manger partout. Partout, tu peux manger. Tu n'as pas besoin de lever la tête vers moi et demander. Partout, il y a de la poussière. Tu peux manger n'importe où, toi, le serpent. Tout ce que je veux, c'est que tu ne me parles pas. Pourquoi? Parce que le tikkun, c'est la parole. Le tikkun, c'est parler. Le tikkun, c'est avancer. Le tikkun, c'est faire ce qu'il y a à faire au niveau de la parole. Donc, ce tikkun-là, c'est la parole. Le tikkun du juif, qui est descendant de Shem, c'est de parler avec Hachem. Et c'est quoi la punition de Ham, qui est aussi le serpent? C'est d'être coupé de communication avec Kadosh Baruch Hu. Le Samer même, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire l'inverse. Il veut que tu deviennes Ham. Il veut que toi, tu coupes la communication avec Kadosh Baruch Hu et que tu tombes. Que tu tombes où? Dans les forces qui s'appellent les forces de la Klippa de Tavat Niouf. Tout son but, c'est ça. Il dit Arour kenal kemo shekatuv arour ata mikol habehema ve'asimla hainu tzitzit u'shmirat ma'atzat hanachash mezuhamat hanachash. Il dit que l'habit décisif, ils servent contre une protection, donc contre les pollutions nocturnes. C'est pour ça que beaucoup ils dorment avec. C'est pas seulement qu'ils déchouent, mais ils dorment avec aussi. Mais pas seulement ça, hein, que ça te protège au niveau physique, on a dit, de toute pollution, c'est-à-dire au niveau de la Brit Mila, mais ça te protège aussi, c'est ça le chidouche de Rabbi Nachman, c'est que de même qu'il y a une pollution nocturne au niveau de la Brit Mila, ou une pollution quelconque, il y a une pollution au niveau de la bouche. Et ça aussi, ça te protège de ça. Le tzitzit, ça vient, puisque ça recouvre ton cœur, ça permet que tu es protégé de ça. Vous voyez combien
Alors, combien on doit être médaillé sur les mitzvot? Combien il y a d'autres secrets dans les mitzvot? Combien il y a des gens qui sont peut-être très religieux depuis des années et qui ne mettent pas les tzitzit? Tu vois le Yetzirara? On va pas parler, on va pas dire toi ou pas toi. Mais tu vois comment le Yetzirara il est grand. Il y a quelque chose qui peut te protéger contre ta vadniouf, contre les mauvaises paroles, contre tout ce que tu veux, qui est rien du tout. C'est quoi? C'est un truc comme ça, c'est rien, c'est avec des tzitzit. Et quoi? Les gens, ils non, c'est ça me gêne, ça fait chaud. Mais tu vois qu'est-ce que ça te rapporte par rapport à ce que tu me dis, fait chaud et fait pas chaud? Tu réalises de quoi tu parles, à quel point tu es pris dans la clipa du Yetzirara? Tu réalises qu'à quel point tu n'es pas libre? Tu réalises à quel point tu peux pas faire ce que tu veux? Tu réalises à quel point que la volonté d'Hachem, tu n'arrives pas à l'accomplir? Non, le problème c'est que les gens ils se réalisent même pas. Non, ben c'est normal, il y en a plein qui ne le mettent pas. C'est déjà bien que je fais Shabbat. C'est vrai que c'est déjà bien, je n'ai pas dit que c'est pas déjà bien. Mais regarde, les tzitzit, quel pouvoir ils ont? Ils viennent te protéger, ta vatniouf, qui est la clé de tout ton tikkun. De tout le tikkun du olam entier, c'est ça. Et dans ça, tu vois que Rabbeinu, il a mis beaucoup d'emphase, parce que c'est ça la clé. Et il dit, le fait de mettre des tzitzit sur soi, ça protège à la fois de la Brit Mila et à la fois du Dibour Pé. Et évidemment, même dans les tzitzit, il y a des niveaux. Même dans les tzitzit, tu peux être, on va dire, tu peux mettre le t-shirt, là, celui qui est truc, ou tu peux mettre le tzitzit qui est vraiment comme il faut, ou tu peux mettre le tzitzit qui est vraiment comme il faut, ou tu peux mettre comme il faut, c'est-à-dire au meilleur de la halacha, avec en laine, etc. Bon, bien sûr, ça fait chaud, etc. Mais regarde ce que tu gagnes. Regarde combien Hachem il veut te donner, et combien toi, tu mets des barrières, et des clipotes, et des clipotes. Les Zeberinan Ben Porat Alehaïn, elle va expliquer que tout ce qu'on vient de dire sur le tzitzit, c'est connecté à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le tzaddik. Yosef HaTzadik, c'est le seul qu'on appelle tzaddik dans la Torah. Et Yosef HaTzadik, il a cette particularité-là, qu'il a combattu et qu'il a vaincu la klipa de Tavat Niouf. Il a convaincu, il a battu la klipa de Moumazbot avec la femme de Potiphar. Et ça, c'est l'exemple type que souvent Rabbi Nachman y rapporte pour montrer combien un homme il a pu gagner de ça. Qu'est-ce qu'il a eu comme bracha après tous ces événements-là? Yosef. C'est écrit sur Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïm. Beaucoup de monde le disent, Ben Porat Yosef, tu sais, quand tu veux pas dire les nains, peu de monde savent qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis sur tes enfants Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïm? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Viens, on va comprendre ce que ça veut dire. Venez voir, on va comprendre ce que ça veut dire. Berinat, Ben Porat Alehaïm. Bishvil tzitzit, pour les tzitzit, les shon, dans Shirachirim, c'est écrit mais tzitz mina arachim. Acharakim, excusez-moi. C'est écrit, c'est grâce aux tzitzit que quoi? Qui sont des tzitz, qui sont comme des fissures, qui observent les fissures. Grâce aux tzitzit, alideze zacha leven porat. Grâce au fait que lui il avait les tzitzit et que ça lui a protégé, qu'est-ce qu'elle a attrapé? Sa tunique. Qu'est-ce qui est resté sur lui? Les tzitzit. Il restait sur lui les tzitzit. Elle a attrapé la tunique. Mais les tzitzit, la femme de Potiphar, elle n'a pas eu les tzitzit. Les tzitzit, c'est ça qui lui a permis de se rappeler de son père. C'est ça qui lui a permis. Pourquoi? C'est écrit que les tzitzit, c'est les 613 mitzvot. C'est ça, c'est Keneged des 613 mitzvot. Avec les nœuds, ça correspond à 613 mitzvot. Il dira bien plus tard, dans le côté moral, celui qui est malade et il y a une ségoula, c'est de regarder les tzitzit. Ou celui qui veut faire une faute. Il sort ses tzitzit de son pantalon. C'est Torah 611. Et il te dit que ceux qui veulent faire des fautes, exactement. Mais tu vois que quoi hein? Que tout est connecté au tzitzit. Que quoi? Que Yosef il a le mérite de s'éloigner de l'union avec le nachash, avec le serpent. Mizivuk chez la sitra d'un zivuk, d'une union avec le mauvais côté, il a gagné une union avec le bon côté. Pourquoi? Parce que vous savez que la raison pour laquelle elle était tellement après lui, la femme de Potiphar, c'est qu'elle avait demandé à ceux qui regardent dans les étoiles, là, comment on appelle ça? J'ai le mot qui m'échappe. Ceux qui regardent dans les étoiles, à leur époque il y en avait beaucoup. Alors, ceux qui regardent dans les étoiles, elle leur a demandé, elle a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a une chance que moi et Yosef, les devins, ou je sais pas comment tu appelles ça, à l'époque, c'est la poubelle, moi j'appelle ça, mais c'était l'époque. À l'époque, ils consultaient beaucoup ça. Alors la femme de Potiphar, elle va aller voir, elle dit, est-ce qu'il y a une chance que moi et Yosef, on a un lien ensemble? Il dit, bien sûr, vous allez avoir une descendance ensemble. Vous allez avoir une descendance, tu vas avoir une descendance. Elle dit, alors c'est sûr que je fais le bon choix. C'est bien ce que je fais.
Alors elle continue à l'attaquer, à l'attaquer, à l'attaquer. Ce qu'elle savait pas, c'est pas elle qui allait faire des enfants, c'est sa petite fille, sa fille adoptive. Et sa fille adoptive, elle, c'est la fille de Dina qui est juive. Elle, c'est un vrai zivouk. Alors, si Yosef, ce qu'il est en train de nous dire ici, Rabbi Nachman, c'est que si Yosef, il était tombé avec la femme de Potiphar, il allait couper. Il allait couper Ephraim et Ménaché. Il allait couper les 12 tribus, il allait tout couper. Toute l'avenir de Ham Israël, il dépendait de Yosef. Il dépendait du moment où ce moment-là, où il a dit, tu prends moi Tonique, je m'en vais. Je me mets Tzitzit et moi, on s'en va. Il n'aurait jamais pu le faire. Hachem l'aurait empêché. Ce qu'on a vu, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est tombé. Les 12 tribus, bien sûr, mais Hachem il aurait trouvé une solution. Mais ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que tu vois que tout dépend de ça. Pourquoi Rabbi Nachman n'arrête pas de répéter et Tikkun Abrit, et Tikkun Abrit, et Tikkun Abrit, venez chez moi, faites un Tikkun Aklali, et je vous protège du Tikkun Abrit, si vous recommencez plus, vous faites Tchouva. Pourquoi c'est tellement important? Parce que tout le Tikkun du Olam, toute la faute d'Adam Rishon, c'était Tikkun Abrit. La faute de Noach, avec ses enfants, qui lui a coupé la Brit Mila, c'est Tikkun Abrit. La faute de toute la génération, on le voit. On le voit qu'on arrive du Mashiach. Qu'est-ce que ça arrive? Pas que le Mashiach il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Tavat Niouf. Il casse les barrières de la Niouf, de la pudeur, de tout ça, c'est fini. Ce que tu vois aujourd'hui, tu l'as jamais vu dans toutes les générations qui ont passé. Jamais tu aurais vu des choses comme ça. Nos grands-mères, elles auraient frappé leur petite fille. Elles les auraient enfermées dans la chambre pour pas qu'elles sortent. Et aujourd'hui, quoi? C'est normal. Mais quoi? Mais c'est l'indépendance. Mais... Tout ça, c'est du Yetzirah. Tout ça, c'est du Yetzirah. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça change rien. Moi, c'est pas moi qui parle. Rabbeinu, il nous dit que c'est quoi la réalité. Maintenant, nous, on sait pas qu'on est malade. C'est ça notre problème à nous. C'est que nous, on a appris que la génération, elle est comme ça. Alors c'est normal. Tout le monde est fou. Alors nous, si on est fou, il n'y a pas de problème. Tout le monde est fou. Personne ne va chez les tzadikim. Personne ne truc. Tout le monde dit, alors il n'y a pas de problème. Écoute, c'est pas grave, on parle, on donne des conseils, on rigole avec les femmes, on leur dit bonjour, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est parce qu'on est fous. On est malade. Mais la réalité, regarde Baba Saleh, regarde Baba Meir, regarde comment ils faisaient attention à leurs yeux. Parce qu'eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient affronter en haut dans 120 ans. Eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient avoir en 120 ans. Eux, ils avaient conscience de ce qui Hachem. Et alors, il dit Zeb Porat. C'est quoi Porat? C'est quoi Porat? Il dit Rabbeinu, les Shon Prou Urvu. Porat, ça vient de Prou Urvu, qui est la mitzvah que Hachem il a donnée à Adam Arishon, de Prou Urvu, de s'unir et de se fructifier. C'est ça la mitzvah qu'il a donnée. Ve'aikarani uf talui ba'anaim. Et il dit l'essentiel. L'essentiel. Et ça, c'est le secret. Les gens, ils croient que quand ils sont tombés dans la faute, c'est fini, ils sont déjà dans la faute. Ils ne peuvent pas se retenir, ils sont complètement... Mais il dit, tu as raison, c'est vrai. Quand tu es dans la faute, c'est fini, ça s'appelle Ruach Shtut. Tu n'es même plus là. Mais il dit, Aikar Aniouf, l'essentiel. Toi, tu crois quand tu fais la faute, c'est la vraie faute. C'est pas ça la vraie faute. L'essentiel des mauvaises mœurs. La niouf, je ne sais pas comment traduire ça, mais les mauvaises mœurs. L'essentiel, ta louille, elle dépend. La dépravation, très bien. Quoi la carotte? Juste pour ça, tu as bien fait de venir. Aikar Aniouf, ta louille ba'anaim. Elle dépend des yeux. Tout dépend des yeux, parce que les yeux c'est connecté à la neshama. Tout dépend de tes yeux. Si toi maintenant tu protèges tes yeux, tu peux pas avoir envie, comme c'est écrit dans le schéma. À moins que tu donnes l'envie à ton cœur. Comment tu donnes envie à ton cœur? Par des pensées. Comment tu penses? Tu crées d'où elle vient cette pensée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu n'as jamais vu rien. Pour la viande, les choses de la génération. La génération quand ils ont voulu la vendre, bien sûr. Et ils ont créé l'envie de mais comment? La viande. Comment? Il avait déjà vu cette viande-là. Mais d'accord, mais dans leur cœur. Tu peux pas créer. Alors c'est ça le chidouche de. Ah, donne-moi un sido. C'est ça le chidouche du schéma. C'est quoi le chidouche du schéma? Relis ta paracha. Alors je te dis, c'est quoi le chidouche du schéma? Écoute bien. C'est quoi le chidouche du schéma? Le chidouche du schéma, il est comme ça. Le chidouche du schéma, il est que d'abord ça commence par les yeux. C'est vrai que maintenant que tu as vu, des fois ça t'affecte pas tout de suite. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça t'affecte pas tout de suite. Ça grandit de plus en plus. Et après ça, tu te retrouves que quoi? Que tu commences à avoir envie. Mais toi, tu n'as pas fait le lien entre les deux. Ça peut être 1 an, 2 ans, il a toute sa vie pour te casser. Ça fait plus longtemps que tu as vu ce que tu as vu. Mais à un moment ou à un autre, tu ne peux pas avoir envie de quelque chose que tu n'as pas vu. Parce que tu ne sais pas que ça existe. Tu ne sais pas que ça existe. Tu ne sais pas que ça existe. Je te dis.
Lorsque tu crées une envie, Une envie, je suis d'accord, tu peux la créer avec ton cœur, etc. Mais tout vient, parce que tu c'est ne pas la moi. vois pas immédiatement. Regarde, il écrit ici, sous les yeux. écoute-moi. Il dit Veikar aniouf taloui be'anaim. L'essentiel, ça dépend des yeux. Kishe amrou. Quand c'est écrit dans Shimshon, voilà, c'est de la Torah ça. Kishe amrou, dans Sota, dans Masechet Sota, à la page tête, Amoud Bet. Là-bas c'est écrit. Shimshon halach achar henav. Shimshon, qui est Samson Dalila, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont vu le film. Là. Pour ceux qui ont vu le film, Samson et Dalila. Samson, il a suivi ses yeux. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Et quoi hein? Ses parents, ils l'avaient prévenu. Ils lui ont dit, ne suis pas de cette femme-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec une Goya? Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu vas faire avec une Goya? Il était déçu que sa vraie fiancée l'ait laissé tomber. Déçu ou pas déçu, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il aurait pu écouter les bons conseils. Parce que Hachem, il t'enverra toujours les bons conseils. Mais il t'enverra aussi les mauvais. C'était un juge. Il a donné le temps au Yetzirara de se matérialiser en lui. Et il a laissé faire que quoi? Qu'il a dit, ok, je suis cette voie-là. Et c'était quoi sa punition? On lui a crevé les yeux. C'était ça sa punition à lui. On lui a crevé les yeux. Parce que pourquoi? Parce qu'il est parti après ses yeux. Alors bien sûr, vous allez me dire, on n'est pas au niveau, la génération c'est une catastrophe, etc., etc. Mais il y a un tzaddik. Il t'a dit, viens, je m'occupe de toi. Il a dit, viens, je t'aide. Il a dit, viens, suis mes conseils. Et les gens, ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. עיקר הניאוף תהיו בעיניים, כמו שאמרו, שמשון הלך אחר עיניו, או כמו שכתוב, ולא תתורו, ולא תתורו, tu vois, je l'ai même pas, במדבר c'est écrit, ולא תתורו, אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם. Qu'est-ce qu'il dit en premier? אחרי לבבכם, חזק. Il ne partit pas, mais pourquoi? Pourquoi c'est écrit en premier? Parce que c'est d'après le cœur qu'on D'après le cœur qu'on va, d'après les yeux. parce que toi, ton cœur, c'est ce que tu vois en premier. C'est pour ça que c'est écrit en premier. C'est ce que tu ressens en premier. Quand tu as envie de quelque chose, tu dis pas c'est à cause que j'ai vu il y a 3 ans que ça. Tu dis va frère. Mais qu'est-ce que te dit Israël? C'est vrai que maintenant il faut que tu contrôles ton cœur. Mais d'où ça vient? Ça vient de tes yeux. Si tu contrôlais tes yeux, là tu pourrais gérer ton cœur. C'est le premier point. C'est le premier mais point. C'est pas le seul. C'est pas le seul évidemment. C'est pas le seul. On est plein de points. Mais c'est le premier point. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, il vient de couper énormément du Yetzirah. Au Chumash Shekatuv, Shmirat Tzitzit, et il dit que quoi? Shmirat Tzitzit, le fait de faire attention à Tzitzit, chez Bechinat Ainaim, c'est l'aspect des yeux. Ou Shmirat Ma'atzat Anachash, qui protège du serpent. Yachol lekabel ha'etzot mitzadik, et à ce moment-là, il est capable de recevoir les etzot, les conseils du tzadik. Chez Kulo Zeraremet. Ah maintenant je compte personne, moi je ne parle pas contre les gens. Mais je te dis simplement que Rabbeinu il a dit, tout celui qui parlera contre moi, c'est qu'il a un problème dans la brite. Il a un problème? Il a un problème avec la brite. Il a un problème avec la brite. Soit dans ses yeux, soit dans ses pensées, ce que tu veux, il a un problème dans la brite. C'est parce que moi, je suis le remède de ça. Donc tout celui qui parlera contre moi, c'est qu'il a un problème dans la brite. Vezé Perouche. Vezé Perouche. Amar Rabba Barbachana. Et il finit comme ça, avec l'explication de Rabba Barbachana. Regarde comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Ça va, chaque fois, hein, en vérité, tout le conte, il vient pour... Comment dire ça? Pour dévoiler qu'est-ce qui est écrit dans Rabba Barbachana. En vérité, tout ce qu'il a dit maintenant, c'est écrit dans Rabba Barbachana. C'est juste que personne ne le comprend, jusqu'à que Rabbeinu il est venu la dévoiler. Les éperouches, c'est ça l'explication de Rabba Barbachana. C'est quoi l'histoire d'Abba Barbachana? Dans la Gemara, c'est écrit, Rabba Barbachana dit comme ça. Amarli Haou Taïa. Il y avait un marchand qui est venu, il m'a dit, viens, je vais te montrer le mont Sinaï. Et ils se sont mis en route. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé avec... Il a vu que l'endroit, le mont Sinaï, il était entouré de plein de scorpions qui étaient aussi grands que des mules blanches. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. C'est une histoire de la Gemara. Maintenant, la plupart des gens qui utilisent cette Gemara, là, ils sautent. Ils disent, bon, j'ai rien à apprendre de ça. Alors, on va voir qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Et il dit, j'ai entendu une voix céleste, une voix du ciel qui est descendue, qui a dit, malheur à moi pour avoir prêté serment. Mais maintenant que je l'ai fait, qui peut me l'annuler? Qui peut m'enlever de ce serment-là? Ça c'est Baba Batra à la page 74a. Là-bas, c'est écrit cette histoire-là. Maintenant, viens, on va voir à travers l'enseignement qu'on a dit comment ça rentre dans les mots. Ta vechaze la Torah de Sinaï, sheu bechinat ha'etzot, ki sham kiblu tariag haitim. Le Sinaï, c'est les 613 mitzvot, les 613 conseils. Le Zohar, il dit que les mitzvot, c'est des conseils. Hachem, tu peux faire ce que tu veux de ta vie.
mais il te donne des conseils. Tu veux réussir ta vie? Tu veux te rapprocher de moi? Tu veux que je te donne la raison pour laquelle je t'amène dans ce monde, qui est de te donner le meilleur qui existe? C'est pour ça que je t'amène dans ce monde, pour te donner le meilleur qui existe. Le meilleur qui existe, c'est moi. Il dit Hachem, c'est moi le meilleur qui existe, c'est moi qui ai créé le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le meilleur qui existe, c'est ma connexion avec moi. Si tu es connecté avec moi, tu seras que heureux, tu seras que bien. Et derrière Hagav, ceux qui font de la Torah, mais qui ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils font la Torah superficielle. Tu veux faire la Torah et garder tout superficiel. Ce qui fait Rabbeinu, quand tu vas chez le Rambam, c'est qu'il t'allume la Neshama. Il t'allume ce qui est à l'intérieur de toi. C'est la Torah, même un petit peu, c'est plus superficiel. La Torah, elle devient intérieure à toi. Elle devient en toi. Quand tu étudies, ça fait partie de toi. Tu vois dans le monde, quand tu vas travailler, etc., tu vois la Torah que tu as étudiée. Tu la sens, tu la vis. Ça, il n'y a que lui qui peut faire ça, selon moi. Maintenant, peut-être d'autres, ils ont trouvé des solutions. Mais vivre une Torah de vie, que tu le ressens dans ton cœur, dans tes tripes, c'est seulement quand tu as un Nekuda, il appelle ça une Nekuda Rabbeinu, quand un Nekuda, elle est allumée. Comment elle est allumée? Le Tzadik, il te l'allume. Parce que le Tzadik, il dit, c'est Kolelet Kola Neshamot. Il contient toutes les Neshamot. Ta Nekuda à toi, elle est en lui. Et lui, il a déjà fait le travail de réparation. Quand tu viens chez lui, il vient et te dit, tu sais, je vais te prêter mes yeux. Regarde comment tu peux être. Regarde qui tu peux être. Regarde le Tzadik que tu es vraiment. Regarde quand tu seras réparé, qu'est-ce que tu vas devenir. Et il dit ici, le Sinaï, c'est les 613 conseils. Et maintenant, ils ont vu que quoi? Il a vu que c'était entouré de scorpions. C'est vrai? Il a vu que c'était entouré de scorpions. Ah, ce marchand qui est venu le voir, c'est le Tzadik. Le Tzadik, il est venu lui dire, il lui a dit, viens, je vais te montrer le Mont Sinaï. Viens, je vais t'apprendre la Torah. Viens, je vais te montrer c'est quoi la Torah, les 613 mitzvot. Viens, je vais t'apprendre c'est quoi les tzitzit. Qu'est-ce que tu perds en ne faisant pas les tzitzit. Viens, je vais te dire. Ça, c'est le marchand. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, viens, je vais t'apprendre. Enfin, c'est ça qu'il dit, Rabbi Bachan Agmara. Alors, il dit maintenant, ils ont vu le tzaddik et lui. C'est-à-dire que le tzaddik qui te prend par la main. Vous avez vu quoi? Vous avez vu des scorpions. C'est quoi les scorpions? C'est les conseils du serpent. C'est écrit dans le Zohar que le serpent, c'est le Samer même, et que Eliélité, sa femme, c'est le scorpion. D'ailleurs, vous voyez que c'est toujours masculin, féminin. Il y a toujours un problème de chibour, il y a toujours un problème d'union. C'est soit des unions saintes, soit des unions malsaines. Soit tu fais résider Hachem dans ton couple, soit tu viens d'unir le Samer Mer et l'Élité. Chaque fois que vous voyez quelqu'un et que vous faites des idées avec cette femme-là, ou inversement, vous venez de lier le Samer Mer avec l'Élité. Ça, c'est Sfarim HaKadoshim qui dit ça. Alors, il s'agit des conseils du serpent. C'est ça, ce scorpion-là. Il y a un conseil du serpent. Atzat Rechaim, qui viennent de la parole de ceux qui ne sont pas purifiés, ils ne sont pas totalement purs, même s'ils sont en partie purs, ils ne sont pas totalement purs. Et à travers eux, ils t'éloignent des conseils des tzadikim. Ils t'éloignent des conseils des tzadikim. Vekaimou, tu peux te donner beaucoup de Torah, ça peut être très beau, ça peut être magnifique. Est-ce qu'en l'écoutant, tu t'es rapproché d'Hachem ou pas? C'est ça le jugement que tu dois avoir. Est-ce que tu as fait plus de mitzvot en l'écoutant? Est-ce que tu t'es rapproché d'Hachem? Tu t'es rapproché de la Torah? Tu appliques plus? Tu vis plus la Torah? Tu es plus heureux? C'est ça que tu dois voir quand tu choisis un rave. Comme nos sages de mémoire ils ont dit, qu'est-ce que il faut que je vous rapporte d'abord ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, il est écrit que Rabbi Meir il enseigne que quiconque il porte pas les tzitzit, quiconque qui ne porte pas les tzitzit, il encourt un châtiment plus grave que celui qui s'abstient de placer les techelet. Ça veut dire, tu sais qu'à l'époque, vous savez qu'à l'époque, il fallait mettre les tzitzit avec un fil bleu. D'ailleurs, les Breslev, ils ont maintenant ça, ils ont rattrapé ça. Mais d'où ça vient ça? Ça vient d'un petit animal, ouais, que lui, il nous donnait cette encre-là, à l'époque du Beth Amikdash, il nous donnait cette encre-là pour faire la coloration de techelet. Et on pouvait faire techelet. Il dit maintenant Rabbi Meir, tu sais que de pas mettre les tzitzit, c'est plus grave que celui qui s'abstient de mettre les techelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il donne un machin, il donne un exemple. Et il dit Rabbi Meir, dans la Gemara, pour celui qui va aller voir, c'est dans Menachot, là-bas c'est rapporté à la page 43b, là-bas c'est rapporté, que quoi hein, que Béhémet, il se retrouve, il donne un machin. Il dit, il y a un roi, il a demandé à deux esclaves deux choses. Il lui a demandé un pot en argile et un pot en or. Maintenant, les deux, ils n'ont pas amené ce qu'ils devaient amener. Maintenant, alors il dit quoi? Il dit, c'est qui doit être puni le plus? Toi ou lui?
Est-ce que c'est celui qui devait amener le pot en argile ou celui qui devait amener le pot en or? Et Rabbi Meir il dit celui qui devait amener le pot en argile. Pourquoi? Parce que le pot en argile, il est beaucoup plus simple à trouver que le pot en or. Le pot en or, tu dois travailler, etc. Bon, tu n'as pas trouvé, d'accord. Mais le pot en argile, tu l'as trouvé. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mettre tes chélettes, mais tu as besoin de mettre tes tzitzit. C'est pas compliqué. Tu prends un t-shirt et tu le mets sur toi. Quand tu dois aller, je sais pas moi, travailler, tu t'habilles en costume. Ça te dérange pas. Je vous dis juste à quel point il nous a rendu Meshuga, le Yetzirara. Nous dire qu'un filet de 3 cm sur 3 cm, même pas 3 mm d'épaisseur, ça rend chaud. Mais mettre un costume pour aller au travail, ça rend pas chaud. C'est complètement fou. Et il dit que Ramenu ils ont dit, nos sages ils ont dit, et c'est quoi qui doit être le plus puni? Évidemment, c'est celui qui amène le pot en argile, parce que lui c'est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, quoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut comprendre que tous les conseils des tzadikim, tous les conseils des tzadikim, ils viennent rendre les choses beaucoup plus faciles. Quelqu'un qui vient d'écouter ce shiur-là, normalement, il doit avoir envie de mettre les tzitzit. Il sait que ça va le protéger contre les mauvais, de voir les mauvaises choses. Il sait le protéger contre les mauvais conseils. Il sait que ça va protéger de plein de choses, qu'il n'a même pas idée qu'au Olam Haba, il va venir avec ses tzitzit. Il va venir au Olam Haba, on va lui dire, voilà, j'ai mis les tzitzit tous les jours. Chaque pas que tu fais avec les tzitzit, c'est une mitzvah. Comme chaque pas en Israël, c'est une mitzvah. Ok, tu n'es pas en Eretz Israël, mais tu peux mettre les tzitzit. Et il dit ici, Veshamati bat kol sheomeret. Oili shenishbati. J'ai entendu une voix qui a dit, malheur à moi que j'ai prêté serment. C'est qui ça? Alors le Rashbam, là-bas, dans la Gemara, il explique. Il dit que c'est Hachem qui a porté serment qu'on allait partir en exil. Il a dit, maintenant c'est fini, vous partez en exil. Il a juré. Il dit Hachem, il dit, Oili, malheur à moi que j'ai fait ça. Malheur à moi que je vous ai envoyé. Pourquoi? Parce qu'à travers les tzitzit, vous pouvez revenir aux tzadikim, et les tzadikim vont vous ramener vers moi. Les frinat emet, les tzitzit vont t'amener au emet, et le emet c'est les tzadikim. Les emet, baim les mouna. Et on revient au premier enseignement, du premier paragraphe, quand je t'ai dit que tout revient au premier enseignement, au début qu'est-ce qu'il dit? Le emet, c'est la emuna. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une émouna dans n'importe quoi, qu'ils étaient chats noirs ou ce que tu veux. Tu peux avoir une émouna dans les mauvaises choses. Quand est-ce que ça s'appelle une vraie émouna? C'est quand c'est bitachon b'Hashem. Et c'est quoi Hachem? C'est le Emet. Sache, je le dis parce que je suis convaincu. Celui qui dans ce monde recherche le Emet, vraiment, il tombera sur la Torah, il tombera sur le Tzadik, et il tombera sur Hachem. Parce que c'est la seule vérité qui existe dans ce monde. C'est la vérité 100%. Et ici c'est ça, au début il a commencé avec un comment on appelle ça, un verset. Et là-bas, ce verset-là, il disait, et voilà les lois que tu devras exposer devant eux. C'est un verset qui est écrit dans la Torah. Et tu vois quoi? Que Béhémet, à chaque fois, même dans ce verset, que ces lois-là, ils doivent être exposées devant eux. Ces lois, c'est encore tous ces conseils-là, qui doivent être exposés devant eux comme une table. C'est écrit comme un Shulchan Aruch. Ça veut dire tout doit être prêt. Qui peut faire ça? Seulement le tzaddik. Le tzaddik, il vient, il a déjà fait tout le travail. Il vient, il te dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Suis mes conseils. Rapproche-toi d'Hachem. Parle avec lui. Cherche la vérité dans ta vie. Combien de temps tu vas perdre? Combien de temps tu vas perdre? Toi, et tu vas influencer tes enfants dans le mal, après tes femmes. Combien de temps? Combien de fois tu vas revenir dans ce monde? Viens, suis mes conseils. Fais ce que je te dis. Suis la Torah, fais les halachot, viens chez moi en Rosh Hashanah. Fais ce que tu as à faire. Et on en finit que la Géoula elle vienne finalement. Bezrat Hashem Mekarov. Amen. Hazrat Hashem.